sozolema wakamanyimo esa walobononwao nonsa wazukwananywale nonsa. Je suis Nayan Kabel, artiste ivoirienne. Je suis de Côte d'Ivoire. Seizo est une inspiration qui m'est venue pendant des difficultés que j'avais, et je suppose que ce sont les difficultés qui arrivent dans la vie de tout être. Tant qu'on vit, on a des problèmes, et puis il y a certaines personnes qui ont besoin de se sentir protégées, de savoir que Dieu existe. Et donc à un moment donné où j'étais plus bas que terre, je me suis mise à chanter. Je ne savais pas ce que je chantais, mais je savais que c'était du BT. Et bizarrement, il y avait des mots en BT que je connaissais, que j'avais déjà entendus. Donc c'était Lago. Lago que je chantais. Je chantais parce que je l'implorais d'avoir pitié de moi, de venir à mon aide, parce qu'il est le juge suprême. Le juge suprême avant les juges sur la terre. Est une langue, une ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Le secret, c'est d'avoir déjà une très bonne diction. Une très bonne diction. Et j'ai le parler facile parce que j'ai été élevée dans des quartiers où il y avait toutes les langues qui se réunissaient. Donc plus ou moins, je me suis habituée à la façon de parler, à la manière de parler. Et parfois, avec des amis, je parlais ces langues-là quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai un tout petit peu perdu, mais ça m'est resté. Donc, chanter pour moi en dioula, chanter en bété, en guéré, dans toutes les langues, c'est facile. Parce que ce sont les ethnies de la Côte d'Ivoire, de mes origines. Mais je vous assure que je suis capable de chanter aussi en burkinabé, en camerounais. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Hein. J'ai déjà chanté à Votzam, qui était une chanson en swahili, mais bon, composée par un artiste camerounais. Seizo, ça m'a paru très simple et très rapide parce que c'était une inspiration que j'avais créée de toutes pièces jusqu'aux arrangements où j'ai eu la collaboration d'un confrère, d'un frère à moi pour la langue, la traduire et puis aussi avec un arrangeur qui faisait du classique et qui m'a accompagnée parce que toute la direction que je lui donnais, c'était ce qu'il savait faire. Il n'est pas encore connu en tant qu'arrangeur, mais je peux vous assurer que notre collaboration à tous les deux, moi en tant qu'arrangeur et lui avec moi, cette collaboration a donné une force formidable. Matejigi wolulade Nyengba Yikamalan bila la London Uya folle sunyalilade Kimana jatemina Tejigi wolula Deme bagatula Ate wolulabi Deme bagatula Deme bagatula Ate wolulabi Deme bagatula Deme bagatula Ate wolulabi. J'étais la première chanteuse ivoirienne à chanter dans toutes les langues. Étant métisse, il fallait que je puisse me faire accepter d'abord en Côte d'Ivoire. Et donc,
François Cognan, qui était mon producteur en ce temps-là, mon premier producteur, et d'ailleurs qui a fait le plus bel album avec Iwasado, Amio en anglais, il s'est dit, il faut qu'on te fasse chanter dans toutes les langues. Et nous avons commencé par les langues de la Côte d'Ivoire, et puis il fallait que je chante en anglais. Ici, les gens, les artistes, disons, devaient chanter que dans la langue ici, ils avaient leur public. Moi, je viens, je ne parle aucune langue. Donc, il fallait que je chante toutes les langues. Et c'est ainsi qu'il m'a fait chanter en anglais. Mais en anglais, c'était pas mal. Pourquoi? Parce que tout de suite, j'ai explosé dans tous les pays anglophones. J'ai fait le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, le Kenya. Dans tous les pays, on me connaissait. Jusqu'au Canada, jusqu'aux États-Unis. J'ai explosé en Angleterre, d'ailleurs, on m'a connue comme ça. Et c'est ainsi que j'ai vu qu'en fait, j'étais devenue une superstar. Je remplissais les stades. Je ne savais même pas comment je faisais. Mais à partir de la télévision, même si nous n'avions pas en ce temps-là Internet, j'avais une notoriété qui avait dépassé les frontières et mes attendements. Donc, chanter en anglais fut une grande expérience. On me prenait pour une chanteuse américaine parce que, en chantant en anglais aussi, j'avais l'accent. C'est ainsi que des Américains sont venus me chercher, ici en Côte d'Ivoire, pour faire de moi une artiste afro-américaine. Ils ont signé un contrat avec moi, je suis allée vivre à Miami, ils voulaient que je reste là-bas, donc ils m'ont inscrit à Berlitz School, et puis ils m'ont fait chanter avec Philip Michael Thomas, deux flics de Miami, dont Don Johnson et Philip Michael Thomas. J'avais des managers américains. Et puis, je me suis sentie loin de chez moi. J'ai tout cassé et je suis rentrée. Enfin, je suis rentrée en France et j'ai fait l'école de stylisme. Voilà qui était ma passion. Le look est très important parce que je pense qu'un artiste qui a un beau look, tous les fans ont envie de ressembler à cette personne. Et quand j'étais plus jeune, et lorsque j'apparaissais, j'étais l'image, la référence en matière de beauté, en matière de look, les fans appréciaient. Aujourd'hui, ça ne ment pas. Aujourd'hui, la télévision, le visuel est devenu très important. La vidéo, les photos, la manière de s'habiller. On ne chante plus parce qu'on veut danser. On chante parce qu'on fait des clips vidéo et qu'on fait des images photos. Et ça plaît. Donc, quand nous regardons des films, c'est le look. Et il faut dire que la jeunesse, la nouvelle génération, appuie beaucoup sa référence en matière de musique sur l'imagerie.
titre Seizo a été conçu par moi. C'est la manière dont je voyais. Je suis enfermée dans un monde que personne ne voit. C'est l'obscurité. Et cette obscurité, il y a des ombres des fantômes qui s'approchent de moi, des gens que je ne connais pas, mais qui jouent avec ma vie. Dans cette cage où je me trouve, c'est l'enfer c'est cette prison dans laquelle je suis et qu'on m'a mise. Je suis dans une prison. On me donne l'impression que je vis, mais je ne vis pas. Je suis dans une prison. Les roches, c'est le désert tout autour. Le feu, la lumière qui se trouve là, le décor qu'on n'a pas tellement vu, parce que c'est un travail qui a été fait, mais qu'on n'a pas pu trop exploiter, parce qu'on s'est référé surtout à cette prison qui était très importante et l'expression de mon visage. Voilà, j'ai conçu tout ça, la pensée, la mise en scène et tout. J'ai été disons que la vidéo a été très bien faite parce qu'elle a ressorti tout ce que j'espérais, tout ce que j'attendais. Seizo figure et Demisenu Sabali, qui est le dernier qui vient de sortir, est un album de 17 titres. 17 titres, quand on verra bien la manière dont ça a été conçu, c'est une grande musique, la musique classique. Je fais de la musique classique. Mais ce serait difficile avec la nouvelle génération de me cantonner seulement dans la musique classique. Les 17 titres sont faits, mais je suis obligée en ce moment de travailler pour les fêtes de Noël à janvier, 2 titres qui seront des titres qui passeront dans les nightclubs et tout ça pour les jeunes. Parce que pour amener les jeunes à la musique, je sais que dans d'autres pays, c'est pas la musique urbaine seulement qui est jouée, c'est la grande musique. Oh, je vais donner un exemple, par exemple au Cameroun, c'est le pays de grands musiciens, les bassistes, les grands guitaristes. Donc la musique, ils connaissent. Le Ghana, c'est des pays qui font de la grande musique. Le Nigeria, comme le Bénin, ils ont de très grands musiciens. Donc ils restent un peu cantonnés. Et le Zaïre, on ne va pas oublier le Congo, le Zaïre, qui sont des pays aussi où il faut encore de la musique, mais qui n'est pas urbaine. Ils essayent de métisser et tout ça. Il faut que je trouve le juste milieu pour pouvoir ne pas me dénaturer dans le genre musical que je fais aujourd'hui et que les gens adorent parce que je reste une chanteuse à voix, une chanteuse de grande musique. Mais comme on dit, il faut plaire à tout le monde. Il faudrait que quand je chante pour tout le monde. Et c'est mon objectif aujourd'hui de trouver quelques petits trucs pour la nouvelle génération qui aime danser, qui aime ce qui bouge dans les nightclubs. Parce que moi aussi, je les envie. J'ai envie aussi qu'on me danse dans les boîtes de nuit. Pourquoi je vais rester juste une chanteuse à voix? Il faut qu'on me danse. Never
sujet de mon studio d'enregistrement, oui, je suis propriétaire. Ben, il faut dire qu'aujourd'hui, il compacte le matériel. Avant, nous avions des 48 pistes qui pouvaient prendre je ne sais pas combien de mètres carrés de surface et qui pouvaient effectivement, aujourd'hui, j'ai la même dimension, mais en petit, et qui sont les dernières technologies. Voilà, c'est un studio dans lequel j'aime me retrouver. Dès que je peux, je m'enferme et je me mets à travailler. C'est mon bijou, c'est mon joujou, c'est ma vie. C'est là où j'aime bien me retrouver. Bien sûr, il peut y avoir des tournées. Je suis disponible. C'est qu'en 2020, j'aurais fait sortir plusieurs titres. Donc, avis aux producteurs de spectacles, je suis disponible et disposée à aller en tournée, en spectacle. Je me prépare d'ailleurs pour tout ça. That if you love me, he says he wants me close to my heart. I will bring you, baby. Tell me, don't you really, don't you really, don't you really love? Oh, baby, love me. Oh, baby, love me. I'm gonna love you bigger. You and I on fire. Tonight we get burned. Now it's time to go down. I need your healing. I can feel your kiss, huh? Oh, baby, softly. Oh, yeah, baby, right there. Let's get it on. Oh, when you love me, he says he loves me. He says he loves me. Hey, hey, Puisque nous sommes sur Secret de Star, il faut dire que je fais une grande musique, c'est vrai. Je peux travailler avec 30 musiciens, 50 musiciens. Pourquoi? Parce qu'il faut le fil harmonique. Mais dans chaque pays, dans nos pays, nous avons de grands musiciens qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais les beaux-arts, où les artistes vont apprendre, il y a des violonistes, il y a des instruments qu'on joue toujours, mais qui ne trouvent pas matière à chanter ou à faire accompagner les artistes aujourd'hui. Eh bien moi, je suis la chanteuse avec laquelle tous ces musiciens dans ces pays où je partirai pourront travailler, pourront m'accompagner lorsqu'il y a des manifestations et que des producteurs ont envie de grande musique. Alors ils sauront réunir dans leur pays tous ces musiciens-là pour pouvoir m'accompagner. Donc le fonctionnement, ce sont les arrangeurs qui partent, qui font travailler tous ces musiciens qui attendent une chanteuse comme moi. Et
Sinon, ce serait de réduire, parce qu'avec la voix que j'ai, je peux aussi bien chanter avec un piano, me faire accompagner avec 5 musiciens, avec 4 musiciens. Tout dépend de ce qu'on a besoin et de ce qu'on a envie d'écouter. À tous mes fans, à tous ces jeunes qui adorent la musique, à tous ces jeunes, ces mélomanes qui considèrent que la musique adoucit les mœurs, eh bien, je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui ont envie de faire la musique. Ne lâchez pas la grande musique. Faites de la grande musique, parce que ça reste dans l'histoire. Vous pouvez très bien faire un métissage de la musique actuelle qui plaît, mais tout en privilégiant de la musique qui reste. Les effets de mode passent, mais nous traversons le temps. Et nous allons rester sur le temps. Donc, je considère que ces jeunes-là doivent être fiers de faire de la grande musique, d'être accompagnés par la grande musique, de devenir des chanteurs à voix, des chanteurs à grande musique, pourquoi pas. Et puis de temps en temps on peut danser, mais on ne danse pas toute la vie. Quelquefois on danse et quelquefois on se repose. Et pour se reposer, il faut de la musique reposante.